Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie par avance car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait chaud au cœur. J'espère que ça va continuer comme ça car ça me rassure quant à l'énergie que je mets pour vous offrir toutes ces belles images. Aujourd'hui je vous emmène avec moi au golfe de Ténac, situé entre Bordeaux et Saint-Émilion. Un golfe atypique tant dans son histoire que dans son tracé que je découvre avec vous ce jour-là en commençant par le retour, un par 35 de 2695 mètres. Un ciel un peu nuageux pour commencer sur ce trou numéro 10, un par 5 de 506 mètres en dogleg droit, le trou le plus long du golfe de Ténac, un magnifique départ en hauteur avec hors limite à droite et une crête au milieu du fairway. Salut à toutes et à tous, donc je suis sur le golfe de Ténac que je ne connais pas, donc le challenge aujourd'hui ça va être d'essayer de jouer sous le par sur un par 3 que je ne connais pas. Premier drive bien réussi malgré le fait d'être complètement froid. Je suis plein fairway donc je suis content, sachant que ça s'est vu peut-être un petit peu. J'ai pas réussi à tourner des masses et pourtant j'ai essayé. Et là j'avoue j'ai passé une nuit assez courte et je suis assez fatigué. Mais je suis très content d'être là parce que les lumières sont magnifiques. C'est pas grand soleil, c'est avec des nuages, mais regardez comme c'est beau. Donc super agréable comme cadre, super reposant. On a parlé de ce parcours depuis longtemps, il fallait que je vienne, je suis là. Donc voilà. Allez, on va essayer de bien commencer. Ok, ça commence directement par un dilemme. Le trou se trouve là-bas, encastré, il est minuscule le green. Encastré dans la forêt et surtout entouré de hors limite, sachant que j'ai un coup de plus de 200 mètres. Donc dès le début, un choix cornélien. Mais bon, vous me connaissez, le choix est vite fait, j'attaque. Et c'est parti pour attaquer de bon matin, un superbe bois 3 compte tenu des conditions puisque c'est un coup très stressant pour un début de partie. Bois 3 qui va s'arrêter un peu court à droite du green, je vais donc aller regarder le point de chute de mon chip pour voir la dureté du sol et tenter de deviner si la balle va rebondir ou bloquer rapidement. Pour l'instant ça commence bien, je suis content. Et voici donc mon tout premier putt sur mon tout premier green de mon tout premier parcours au golfe de Ténac pour birdie. Allez, ça commence bien. Et un petit birdie pour commencer, ça fait toujours du bien. On arrive au trou numéro 11, un par 3 de 96 mètres avec hors limite tout le long à droite. Mais vu la longueur, ce n'est pas très important. J'ai un lob wedge en main. Et un solide coup de lob wedge dans l'axe, un petit peu court tout de même, mais sur le green. J'ai donc un pitch à relever. Vous savez donc ce qu'il me reste à faire. Dédicace à Rina, le fameux lancer de relève pitch arrêt sur image sur l'impact avec le sol où j'ai failli perdre mon marque-balle dans l'action. Si vous ne connaissez pas Rina et sa chaîne Rina Golf, je vous invite à aller la découvrir. Rina, c'est un mec qui fait vraiment du bien au golf français par sa gouaille et sa simplicité. Mon pote, quant à lui, termine un peu court en ligne comme mon coup de lob wedge. Je sais pas du tout où il faut viser. Il y a une mire là, donc je pense que c'est la mire. Et advienne que pourra. Et je fais bien de prendre la mire car le trou numéro 12, un par 4 de 331 mètres, est complètement en aveugle. Il faut donc quand même réussir à prendre un point de repère visuel, ça facilite les choses. Attention quand même à ne pas taper sur la partie qui se trouve peut-être devant vous. Parfait. Oh. Écoutez, ce golf m'a l'air bien magnifique. Beaucoup d'oiseaux qui chantent, donc ça c'est agréable. Je suis seul sur le parcours. La lumière est belle, c'est pour ça que j'adore jouer le matin ou le soir. Et pour l'instant je rate pas mes coups, donc enfin, je réussis mes coups plutôt. En parlant de ne pas rater tes coups, pour la peine, prends ton coup de wedge décéléré et finis court dans l'axe une fois de plus. Prends ton putt de 10 mètres depuis l'avant-green, option frein à main avec la rosée. Et puis bon, tant qu'à faire, prends ton 3 putts en ratant 1 mètre. Allez, boguez bien les, on passe au suivant. Allez, un petit 3 putts dès le 3. Pour commencer, ça fait zizir. Non, sérieux, j'ai fait de la merde là, je suis dégoûté. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma tête, je pensais ça beaucoup plus rapide. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. À cause de la rosée, ça roule pas, donc là, il va falloir que je me remette un peu dedans sur le green. Sur les greens. En plus, j'avais 79 mètres ou 80 mètres au drapeau au deuxième coup. Donc je me voyais plus faire un birdie qu'un bogey, j'avoue. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Allez, on oublie le bogey, on essaye de se reconcentrer dès le trou suivant. Le trou numéro 13 est un par 4 de 325 mètres. Il a une petite particularité que j'aime beaucoup. Il se situe sur une crête tout du long, donc le green est un peu en montée, le fairway est complètement bombé. Bon, je drive bien, c'est déjà ça. Allez, allez. Je crois que j'ai fait un super coup de wedge, je me demande s'il n'est pas donné. Écoutez, pour l'instant, ce que je pense du parcours, c'est que même s'il ne paye pas de mine comme ça, puisqu'il est court et qu'il est quand même assez large, bah, mine de rien, les greens sont minuscules, bien pentus. Et vu qu'on a, pour l'instant, j'ai pas eu les pieds encore à plat, c'est pas facile. Ah, je suis court. Bon, c'est pas facile de gérer ces contacts, ces départs de balles, parce que forcément, il faut compenser. Surtout quand on a des petits clubs dans les mains pour viser à droite ou à gauche en fonction de la pente dans laquelle on est. Et derrière, du coup, trouver le yard edge et tout, c'est pas facile. Donc les coups de wedge sont pas simples. Là, j'ai réussi celui-ci, mais les autres d'avant étaient pourris, ce qui m'a coûté un bogey d'ailleurs. Donc là, j'ai un petit 2 mètres pour birdie. Le grand malheur de ma vie. Grand malheur de ma vie, le putting. Peut-être dû faire une carrière de baseballeur. Au moins, au baseball, il n'y a pas de putting. Il faut juste la fracasser et courir. C'est con ça, il devrait agrandir les trous, je trouve. Pour l'anecdote, cela est déjà arrivé par le passé, que les trous soient agrandis, et au final, l'écart entre les bons et les mauvais putters s'est agrandi lui aussi, ce qui est tout à fait logique. Nous arrivons au trou numéro 14, en par 3 de 166 mètres, où je tape un petit coup de fer 6. Et un coup de fer 6 bien solide, qui est le bienvenu, car il ne faut rater ni à droite ni long sur ce trou à cause du hors limite. Je vais donc terminer sur le green, un petit peu long toutefois, mais c'est toujours un bon coup quand on est sur le green sur un par 3 relativement long. Mon putt avec le plateau est bien exécuté, il me reste un petit putt pour le par que je vais rentrer sans problème. Et après ce par, j'arrive au trou numéro 15, un par 5 de 446 mètres, donc un par 5 court avec de l'eau tout le long à droite dans un canal. Je dois essayer de toucher le fairway absolument pour essayer de me laisser un coup plutôt facile pour le green et tenter le birdie. Je t'ai fait une espèce de saucisse là. J'étais bien au drive depuis tout à l'heure en jouant tranquille, donc là je me suis dit c'est un par 5 que tu peux toucher en deux sans forcément attaquer fort le drive, donc vas-y tranquille. Je suis allé tellement tranquille que j'ai perdu mon rythme, j'ai fait un swing en sous-rythme et du coup ma phase de club s'est refermée, je suis resté un peu bloqué derrière. Voilà, donc n'oubliez jamais qu'en fait un bon swing c'est un swing coordonné. En fait c'est juste trouver son rythme et sa coordination et ça vient pas nécessairement par un swing plus lent. Ça vient parfois par un swing plus rapide, ça dépend des gens. Donc dans mon cas, ça dépend des jours carrément. Aujourd'hui, ça avait l'air d'être pas trop mal en étant en rythme tranquille et lent, mais visiblement, ce sera pas bon tout le temps, puisque là, j'ai raté à gauche. Après, ça va, pas de danger. Il valait mieux rater à gauche qu'à droite. J'ai quand même pouvoir attaquer le green, je pense, donc on va voir. Donc le golf de Ténac, pour l'histoire, ce qu'il faut savoir c'est que c'était une ancienne ferme en fait ici, qui a été réhabilitée il y a 30 ans en golf, et c'est Vincent Dubois qui est le directeur aujourd'hui, dont le fils a joué sur le circuit européen. Pour les aficionados du golf, vous le connaissez forcément, il est encore professionnel aujourd'hui, il joue très bien au golf, et donc son père a décidé de créer ce golf sur son ancienne ferme. Donc ce qui le rend très physique, mais très atypique aussi, avec des trous qu'on n'a pas l'habitude de voir, des trous vachement dévers, des tout petits greens, et voilà. Au début c'était 9 trous, maintenant c'est 18. Et c'est vrai que le cadre est magnifique dans le sens où en plus on est ultra tranquille, et ça c'est quand même assez rare. Donc très agréable de jouer ici. Bravo à l'équipe et merci à eux de m'accueillir aujourd'hui d'ailleurs. Sauf que j'en peux plus. Il me manque 40 cm. Pour qu'elle soit parfaite.
Et ce sera finalement un par sur ce trou numéro 15 avant d'attaquer le trou numéro 16, un monstre de par 3 de quasiment 200 mètres avec ce même canal qui nous gêne depuis le tee. Il faut donc essayer de le passer ou de viser à gauche en essayant de faire rouler la balle. Évidemment, je tente de passer par-dessus. Mon coup de fer 3 est très bien tapé. Depuis le début de la partie, je ne tapais pas très fort. Je décide donc de l'accélérer un petit peu plus que les autres. Elle part tellement bien qu'elle va finir juste derrière le green, de me laisser ce petit chip assez simple. Petit chip que je vais bien exécuter pour me laisser un putt donné pour le par avant d'arriver sur le trou numéro 17, un par 4 de 309 mètres avec de nouveau hors limite à droite. Il faut donc s'appuyer sur la partie gauche du fairway à la mise en jeu. Et un magnifique ralenti pour que vous puissiez remarquer le triple salto double quadruple axel de Monty qui aura tout tenté pour vous toucher, mais non. Mon drive va malheureusement terminer à gauche dans le rough. Je n'ai pas vraiment osé le jouer véritablement à cause des arbres de droite qui me faisaient un petit peu peur. Il me reste donc un coup depuis le rough, pas de danger toutefois. Il me reste donc à peu près 80 mètres pour le drapeau. Je vais taper mon lob wedge, on est un peu en montée vent contre. Je vais taper un bon coup. Malgré tout, il me reste un putt assez long pour birdie sur ce green tout en dévers. Et ce sera un par avant d'arriver au trou numéro 18, un fantastique par 4 de 317 mètres en énorme montée vers le clubhouse et en énorme dévers. Le fairway est immense mais n'est pas facile à toucher car il est complètement bombé. Ah là c'est vraiment très très beau là. Le clubhouse qui est en haut là-bas de la butte, avec un trou qui dégueule à gauche. Ce parcours est très atypique, mais très sympa aussi. Là, pour l'instant j'ai fait que le retour, je ferai l'aller ce soir, mais je suis sous le charme. Voilà, je le dis. Quand je vois la tronche du fairway, je me dis qu'ils n'ont pas fait énorme de terrassement parce que là, c'est tout simplement un dôme. Donc là, ça emmène vers le hors limite. Et de l'autre côté, ça emmène dans le gros rough. Donc ouais, c'est littéralement un dôme ce fairway. Heureusement pour moi, j'ai drivé suffisamment loin pour atteindre en haut un semblant de plateau à peu près plat. Et le deuxième coup va se faire vers un green qui, pour le coup, a été terrassé et dans un espèce de petit encaissement dans une butte. Affaire à suivre. Je vais essayer de terminer par un birdie parce que sinon, je serais un petit peu déçu de ne pas jouer sous le par. Super courte du green, je vais devoir faire un chip putt de l'espace pour espérer terminer dans le par. Dommage. J'ai mis mon énergie dedans là, je vous le dis. J'ai failli faire chip dunk. Je me suis fait avoir par les dévers, par les petits greens. Dès qu'on les rate, les balles giclent. Et c'est pas forcément si simple que ça, même si le parcours est court, il est très technique. Donc super intéressant, mais accessible à tous puisqu'il est quand même assez large et court. Un parcours où on s'amuse quel que soit notre niveau, qu'on soit débutant ou qu'on soit pro. Donc ça, c'est quand même très rare les parcours comme ça qui conviennent à tout le monde. Je vous invite à venir ici. En plus, l'entretien est incroyable, donc qualité-prix, franchement top, vraiment top. J'ai rarement vu ça. J'ai croisé à peu près une vingtaine de golfeurs pendant ma partie, en dehors de la partie, près du clubhouse et tout. Ils m'ont absolument tous dit bonjour avec la banane et un grand smile, donc je suis ultra content parce que j'ai quand même la sensation d'avoir été accueilli non seulement par les personnes de l'accueil, mais aussi par les golfeurs d'ici avec beaucoup d'entrain, donc ça fait plaisir de voir que les gens sont heureux en venant jouer au golf. C'est pas forcément le cas partout, même quand il fait beau. Très content d'avoir pu rencontrer les gens ici parce qu'on m'en avait parlé, on m'avait dit tu vas voir, là-bas c'est pas de prise de tête, les gens sont gentils, c'est calme, apaisant et c'est exactement ce que j'ai retrouvé. On ne m'avait pas menti. Donc le rapport qualité-prix entre la qualité du parcours, l'accueil et le cadre, il est juste topissime. Je vous invite tous à venir à Ténac, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le parcours. Et dites-moi en commentaire aussi si vous aimez bien les parcours de ce style où on se prend pas la tête. Voilà. Parce que moi c'est un petit peu
Ce qui manque de temps en temps sur certains golfs, je vais pas mentir, mais où les gens sont, je trouve, un petit peu aigris. Le jeu lent, le jeu rapide, tout ça. Ici, non, ça joue vite, hein, mais ça se prend pas la tête. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager si vous l'avez appréciée. Merci également au golf de Ténac pour m'avoir accueilli si chaleureusement. Je vous laisse avec cette magnifique vue de drone. Bon matin.